Et salut à tous et à tous, c'est Freezer Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dokkan Battle. Et je vous avais promis une vidéo pour vous montrer ma box. Donc je vais vous montrer ma box direct. Ça n'a pas trop changé depuis que je vous l'ai montré, mais je pense que personne l'a vu. Donc on va commencer. Nous avons le petit Gotenks qui est super intéressant avec la capacité, avec l'attitude leader de Ki plus 2 sur tous les types. Super efficace. Avec attaque, affiche des dégâts colossaux. Et attaque plus 10 à chaque sphère de ki obtenue. Avec grâce Saiyan, l'origine Saiyan. Avec petite vitesse époustouflante pour Ki plus 2. C'est super bien. On va passer au petit troll Yamcha. J'ai gardé un exemplaire. Mais il pue la merde. En aptitude leader, attaque moins 1000. Dans tous les types. Pue la merde. Affiche de gros dégâts en UR. C'est super. Attaque personnelle à 0 au début du tour. Le truc nul à chier, tu vois. Nous avons le petit sel Dokkan. Le petit sel Tech Nucker. Alors, aptitude leader qui plus 3 et attaque plus 3000 sur le type Tech. Et inflige des dégâts colossaux en attaque SP. Et aptitude passif, attaque plus def de 12% à chaque sphère de ki obtenue. Donc c'est pas mal avec récupération qui récupère de la vie, message du futur, boss, Kamehameha, copie, forme ultime et combat acharné. Ouais, attaque plus 15. Nous avons le petit Majin Vegeta que je vais bientôt Dokkan. Il me manque plus que 3 médailles et j'aurai enfin mon premier carnage pour faire le tournoi. Donc alors, aptitude leader, PV et attaque plus 1% sur le type Agi, Tech et puissance. Donc pas du tout intéressant en leader. Inflige d'énormes dégâts. Mais ce sera plus pareil pour le Majin Vegeta Dokkan normalement. Et attaque plus 35% au début du tour. Donc bien sûr quand je l'aurai Dokkan ce sera un petit carnage super cool. Donc je vais l'utiliser pour les tournois. Nous avons le petit Gotenks Super Saiyan 3. En aptitude leader, attaque def et PV plus 50% et Ki plus 2 sur le type Tech. Inflige des dégâts immenses et attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale. Ça c'est super bon. Avec en plus combat décisif qui te donne Ki plus 3, super. Guerrier fusionné, Ki plus 2, ça c'est top. Super Saiyan. En gros là, c'est super. Mais c'est pas le meilleur God tier à mon goût. Après, nous passons à Buan. Pour un aptitude leader de Ki plus 2 sur le type INT et PV, attaque et défense plus 50%. Pour une attaque SP de 10 sur 10, attaque SP max. Inflige des dégâts immenses et diminue les défenses et l'attaque. C'est super. Et l'aptitude passive, attaque plus 10% et PV plus 2500. Plus 2500 de PV par sphère de ki obtenue, avec les liens Majin, Boss, Transformation, Vitesse époustouflante, Kamehameha et Mur gênant. Super, c'est mon meilleur perso ce son. Nous avons le petit Talesu, le meilleur support du jeu, attaque leader qui plus 2 sur tous les types, énorme dégâts pour l'attaque SP et grande chance d'étourdir l'ennemi, c'est super. Ki plus 2 sur tous les alliés, 6 PV au-dessus de 50%. Ouais, c'est bien. Sur tous les... Ouais. Avec comme lien destructeur de l'univers, race Saiyan, paré au combat, ambition de conquête et boss. Après, nous avons le Sangohan Super Saiyan jeune INT que j'ai Dokkan avec les nouvelles médailles. Donc, nous avons en aptitude leader... Attaque plus 30% pour tous les types. Bof, pas terrible. Inflige des dégâts colossaux. Et là c'est super. C'est une attitude passive super intéressante. Attaque plus 90% lors d'une attaque spéciale. C'est super. En plus il y a brisé les limites. Comme il y a Guerrier Doré, Super Saiyan, l'origine des Saiyan, Guerrier Z et Kamehameha. Après, nous avons Omega Shenron. En aptitude leader, PV, attaque plus et def plus 50%. Et Ki plus 2 pour le type puits.
Pour une attaque SP de 4 sur 10, en attaque spéciale inflige des dégâts immenses et diminue la défense. Ouais. En aptitude leader, si elle veut bien se mettre, attaque personnelle plus 60% et attaque moins 20% pour tous les ennemis. En gros, c'est un tank. C'est un tank. Donc avec l'aptitude de lien, cruel, peur, désespoir, boss, vitesse époustouflante, piété et dragon maléfique. Bon, on va pas s'attarder sur les liens. Nous avons un piccolo de type endurance. Je l'ai docane avec les events plan d'extermination. Avec aptitude leader, attaque et défense plus 100%, 6 PV en dessous de 80%. C'est nul. Nul à chier. C'est nul. Et en attaque spéciale, inflige d'énormes dégâts et diminue fortement la défense. Donc pour le Broly, c'est pas mal. Pour le Broly 50%. Mais je peux pas encore le faire, j'ai pas assez de pompes perso pour faire les events à 50 ACT. Aptitude passif, défense plus 70% pour tous les alliés. Et on va pas s'attarder dessus. Hein. Alors, C17, C18 attaque SP max. Même s'il faut que je les attaque SP 20. Il y a encore du boulot sur ça. Donc je vous dis pas, hein. Dès que je l'aurai docane en LR, ça passera tout seul. Le Baby Vegeta, voilà, vous voyez. Hop. Juste d'énormes dégâts. Le petit Frost, ouais, bon, on va pas s'attarder dessus. Le Great Saiyaman agilité. J'aurais pu l'attaque spé 10, mais bon. Le Sangoku qui est arrivé comme ça. Voilà. Un SSR sympathique qui va avoir un Rebirth qui a déjà eu son Rebirth sur la version japonaise. Nous avons un Goku GT, Sangoten petit qui me sert extrêmement à rien. Nous avons le Wissu que je vais essayer d'attaque spé 10, mais c'est chaud. Mais c'est bien, il peut étourdir l'ennemi. Et le passif récupère les PV une fois 6 PV en dessous de 30%. C'est pas mal. Nous avons un petit Freezer 3ème forme. Un Sangoku enfant. Roi Vegeta attaque spé 6. Pardon. Nous avons Bukolo, Sangoku, San Shenron, qui va peut-être être dans ma team intelligence. Parce que inflige d'énormes dégâts et réduit nettement la défense, c'est super. T'as les sous que j'ai en double, je pourrais augmenter son arbre. Le Yamcha Home Run, je vais en garder un exemplaire, les restes je vais vendre chez Baba. Un Dabra SSR que je vais garder si un jour j'ai le Dabra. Quand je vais m'acheter le Dabra Intelligence, je pourrais maxer les SP max. Avec ces Dabra, nous avons un petit Trunks des Super Strike, lapin abeille. Super cool. Là, c'est 18 que tu chopes au tout début. Le doublon d'Omega Shenron. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais... Ah, ok. J'étais genre comme ça. En plus, quand j'ai fait mes invocations, j'ai eu 4 SSR. J'ai mis 100 gemmes sur le portail, 100 Dragonstone. J'ai eu 4 SSR avec 2 Omega Shenron. Et le Sangohan Intelligence. Et je vous montre pas celui d'après. Parce que là, il va bientôt arriver. Le C19. Le Wissu qui pue la merde. J'ai en tête que je pourrais augmenter le Whis. Ouais, je vais essayer. Nous avons le Goku Super Saiyan Divin qui pue la merde. Et le 4ème SSR que j'ai eu sur le portail Omega Shenron, c'est celui-ci. Ouais, encore un Gohan. Je sais. Donc voilà. Champa, franchement il pue la merde, il sert à rien. Personne l'utilise. Franchement pour qu'il serait meilleur, il faudrait un petit Dokkan. Genre en aptitude leader, PV plus défense, plus ouais, plus 80% sur le type end. Dégâts colossaux c'est bon. Et chance moyenne d'attaque plus 200%. Franchement, il devrait changer le passif parce que là il pue la merde. Genre
Genre au lieu de voir une chance moyenne, genre ce qui serait pas mal c'est d'avoir ouais qui plus 2 avec. Ce serait avoir qui plus 2 pour un token de Champa. Mais là clairement il pue la merde, il est pas utilisé. Hachiyak qui est super sympathique mais qui pue la merde. Krillin, SR, Vegeta du Super Strike, Frost, Trunks, hop, voilà. J'ai même pas besoin de les présenter parce que franchement... Ouais, déjà le Satan, attaque Spécis, lol, Xenotrunks, Gotenks, Échec A, KB, Jackie Chun que je vais devoir attaque Spécis, j'ai déjà les médailles, Pan GT, Litchi, C13. Je vous ferai une vidéo à propos de ce C13. Ce sera pas pour aujourd'hui, mais ce sera pour plus tard. Le virus qui se dokkan. Bon, il est pas terrible, mais c'est quand même un bon perso. Bon, Kiwi pue la merde, Sangoku, je le garde en collection. Bulma, qui a la chance d'étourdir, c'est super cool. Lui, on s'en fout. Trunks, Cooler que je vais dokkan quand l'event sera activé. Les Kaioshin, le Vegeta, le C16 Super Strike, le Chill de Super Strike, Mecha Freezer Super Strike. Super utile ce Mecha Freezer, mais voilà. Le Trunks que j'ai pas pu dokkan, le Ginyu il pue la merde, General Rild qu'il faut dokkan parce que c'est un bon personnage une fois dokkan. Magetta, moi franchement je le garde parce que il peut être utile parce que utile pour Broly parce que diminue l'attaque. Il diminue l'attaque, mais bon c'est pas. Donc je le garde sur Magetta. Sangohan enfant, Bojack que je dokkan également. Freezer, bon bah les couilles. Le robot géant que j'ai mis en SR. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir un des Metal Coolers. Alors que je l'ai farmé comme un ouf cet event. Bon, Symbol, Symbol. Gotenks Échec A, Sangoku, Sangohan du futur, Sangoten GT, Badak, et Sorbet, faut surtout garder ce Sorbet. Il bloque l'attaque spéciale. C'est super bon. Donc comme ça, vous gardez ce Sorbet. En moins, il y a en moins si personne l'a eu, c'est qu'il y a un problème. Parce que déjà, tu peux les avoir dans les invocations d'amis. Donc si t'as pas eu ce Sorbet, c'est que t'as vraiment pas de chance. Le Shenron, puis la merde. Tambourine, Shenron. Et voilà. Donc c'est tout pour cette box. Je vous ferai une autre vidéo sur la présentation des box une fois que j'aurai un peu plus de SSR. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter et à t'abonner. Et sur ce, je te dis bye pour une prochaine vidéo. Alors, bye tout le monde.